un jour, j'ai cogné à la porte d'un homme à Yaba, au Nigeria, dans l'évangélisation dans les rues. J'ai cogné et il m'a dit entrer. C'était un dirigeant, c'était un principal of a school. C'était un proviseur d'un collège. Et il m'a dit, je lui ai dit, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux avoir un peu de ton temps pour partager avec toi l'évangile? Il m'a dit l'évangile. Il m'a demandé, tu viens de tel ministère? J'ai dit non. Tu es témoin de Jéhovah? J'ai dit non. Tu viens d'où? J'ai dit, je suis un missionnaire qui est venu du Cameroun. Il dit, peut-être l'autre si est nouveau, il faut que j'écoute quand même. Donc il m'a demandé, tu es sûr que tu n'es pas parmi ceux-là qui nous vendent l'avenir pour vivre bien maintenant? Tu me donnes un bon ciel pour avoir une bonne maison aujourd'hui par les dîmes et les offrandes. Tu mets sur ma table la vie éternelle pour que tu puisses avoir la vie de maintenant. Tu n'es pas dans ces vocations-là des pasteurs pentecôtistes qui nous vendent un avenir pour acheter le maintenant. Qui nous dit d'aller au ciel pour qu'eux, ils aillent au marché. Je lui ai dit, tu es enseignant, non? Il a dit oui. Je lui ai dit, toi et moi, on est dans la même vocation. Je suis un pasteur. Je prêche l'éternité. Tu prêches un meilleur demain. Je dis, tu pars en classe pour élever tes enfants en disant aux gens que s'ils apprennent les conjugaisons que tu les enseignes, ils vont être des meilleures personnes dans l'avenir. Donc je dis seulement que ton avenir est plus court que ma part. Donc il ne faut pas jeter les cailloux quand nous, tous les deux, nous sommes dans des maisons vitrées. Nous sommes des collègues. Je lui ai dit, il faut me saluer comme un collègue, parce que toi et moi, on est dans la même profession. C'est juste que tu es cadet. Moi, je suis... Et on a passé un bon moment. Il s'est avéré que sa femme était croyante. Et là, dans son bureau, il a refusé de prier avec moi. Mais il m'a dit, je veux que tu parles avec quelqu'un. Et il a appelé sa femme. Il a dit à sa femme, parle avec un pasteur ici qui est entré dans mon bureau. Et pour une fois, me prêche le Christ. Pour une rare fois, il me prêche le Christ. Et il me prêche la croix. Peut-être lui-même y croit. Ce n'est pas tout le monde qu'on va gagner par la superficialité. Il n'a pas dit que je crois. Il a dit que peut-être lui-même il croit vraiment à l'évangile. Alléluia. Dans les épîtres de Paul, il écrit, il dit ceci à Timothée, il dit ceci, et il dit, réfléchis bien sur ce que j'ai écrit
Et le Seigneur va te donner la connaissance. Qui vous a dit qu'on a besoin de produire en masse des robots? Qui t'a dit que la soumission, c'est quand on ne réfléchit pas? Il est impossible de se soumettre sans comprendre. Impossible. Il est impossible de se soumettre sans comprendre. La soumission, c'est ma volonté qui s'acquise à ce que ma tête connaît comme étant vrai. Il n'est pas possible de se soumettre sans comprendre. Il est possible de croire sans beaucoup comprendre. Je peux croire quelqu'un qui a de l'avance sur moi, qui a fait du progrès. Mais même cette foi-là est basée sur les faits. À mes yeux, je sais qu'il a fait du progrès plus que moi. Je vois qu'il a l'attestation de Dieu dans sa vie, dont même ma confiance est fondée. Si tu as compris qu'on a encore convoqué ces camps-ci pour mater à tous les jeunes, de ne pas oser réfléchir à quelque chose à laquelle nous, on n'a pas pensé. Vraiment, c'est justement l'opposé. Je veux, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, réfléchir sur ces choses et le Seigneur va t'éclaircir, va t'éclairer. Il dit même à Timothée, tu as suivi mon enseignement, tel, et tu as été convaincu parce que tu sais, tu connais, tu me connais, tu connais de qui tu as reçu toutes ces choses. Tu as suivi, tu es convaincu parce que tu connais. Ça peut rendre à certains dirigeants un ministère quand tu pries. Que tu vas être un bon mouton. Mais ça ne sera pas juste. Dans les camps des étudiants, je vous avais enseigné sur Shaka Zulu et Ndigane. Ndigane était le général des Zoulous, le maréchal des champs des Zoulous. Et ils ont toujours mené guerre avec des épées, des assagais longs, suivant des formations, des colonnes de guerre bien rangées. Mais chacun a constaté que quand on se tient de loin et on jette les longs assagais, on perd beaucoup des assagais qu'on a fabriqués, des saguets qu'on a fabriqués péniblement. Et ça n'atteint pas leur cible. Parce que la distance de lancer est trop grande. Il a constaté que toutes ces méthodes-là, de venir se tenir à 1 kilomètre d'écart et s'insulter mutuellement, ne sert à rien. Il savait que si tu tiens vraiment à gagner, il faut te rapprocher de ton ennemi et le tuer. Il a demandé, comme un bon subalterne, il est parti vers son général Ndigane pour lui suggérer qu'on fabrique des assagais plus courts et qu'on change ce qu'on appelle war formation, qu'on change de colonne, la méthode de guerre.
pour être plus rapprochés et pour que les assagais soient, les saguets soient plus utilisés à main, c'est-à-dire pour poignarder, pas pour jeter, en espérant que ça va tomber sur quelqu'un. Digane lui a dit, Chaka, il ne te revient pas de réfléchir, tu es un soldat, tu es un indiscipliné. On a fait ceci et on est devenu un grand empire. On est devenu le grand empire qu'on est à travers ces méthodes bien réfléchies et suivies. Il a dit, un soldat obéit aux ordres. Un soldat ne cherche pas à trafiquer sa part des idées. Chaka lui a dit, tu as raison, les soldats obéissent, mais les dirigeants pensent. Dingane lui a dit, va-t'en. La prochaine fois, ils se sont rencontrés en guerre. Et Chaka Zulu est devenu le roi des Zoulous. Dingane n'a pas su. Chaka n'avait pas commencé voulant être chef. Il a apporté une contribution à son dirigeant. Et son dirigeant a dit, il faut te soumettre comme une machine. Et Chaka a dit que c'est vrai. Tout soldat doit se soumettre, mais tout dirigeant doit réfléchir. Si Dingane était sage, il allait savoir que celui qui est devant lui est un dirigeant. Il ne l'a pas pris au sérieux parce que c'est lui qui protégeait Chaka, qui était un orphelin. Mais la prochaine fois, quand ils se sont rencontrés au champ de guerre, tout ce que Chaka lui a dit a marché contre lui. Et Chaka est devenu roi des Zoulous. Je n'aime pas la guerre, mais j'ai retenu ces grandes phrases dans la biographie de Chaka. Les soldats obéissent, les dirigeants réfléchissent. On ne peut pas être en train de vouloir bâtir des dirigeants tout en empêchant le processus de la réflexion. Salomon était sage. Il a amené toute sa sagesse à l'exécution de la révélation que Dieu avait donnée à son père, n'est-ce pas? Il fallait beaucoup de sagesse, beaucoup de force. Il a même reçu le don de la sagesse de Dieu pour amener à l'accomplissement la vision et les visions de son père. Absalom aussi était un fils doué. Il a utilisé sa sagesse pour déconstruire tout le royaume que son père a construit. Être celui qui obéit, qui suit à l'exécution, ce n'est pas être mouton. Bien que pour les rebelles, tous ceux qui suivent sont les moutons. Il n'y a aucun rebelle qui pense qu'il faut beaucoup de réflexion pour suivre. Je veux des gens qui réfléchissent. Comment est-ce que vous allez nous porter? Comment est-ce qu'on va traverser des horizons au-delà de là où on est arrivé jusqu'ici? Si la jeunesse qui vient ne tâche pas à cristalliser dans des convictions le chemin que Dieu nous a donné. Réfléchis, frère. Il n'y a aucune vérité de Dieu qui est anti-réflexion. Il n'y a rien que Dieu donne
Ce qui vient de Dieu peut être bien analysé. Il n'y a rien qui vient de Dieu qu'on ne peut pas bien analyser. On dit en anglais, gold fears no fire. Ce qui est solide n'a pas besoin d'être testé. N'a pas peur d'être testé. On veut, on prie, on jeûne, on crie à Dieu parce qu'on veut un travail qui peut être testé. L'apôtre Paul dit, on a renoncé à toutes les méthodes astucieuses. On a suivi le chemin de la transparence et de la croix. Pour que tout ce qu'on fait puisse être vérifié, examiné. Il dit aux Corinthiens, on a tout fait pour tâcher, pas seulement à être irrépréhensible devant Dieu, mais même devant les hommes. Il dit à Timothée, il est certain que Christ a apparu pour détruire la loi et pour détruire le diable et ainsi de suite. Il m'a confié. Il dit, la loi est bonne pour ceux qui sont criminels. Réfléchis à ces choses. On a réfléchi à ces choses. Quand il dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, il dit, suis le chemin, souffre avec nous comme un soldat. Prends ta part de souffrance, comme un soldat qui n'a pas besoin de rougir. Il est en train de conduire Timothée sur une piste qui est bien réfléchie. Quand le roi Saül, qui a poursuivi David toute sa vie avec un acharnement, est mort, c'est David qui a fait un poème pour dire les points forts de David, de Saül. Ce que Saül a apporté dans la nation d'Israël, la stabilité et la prospérité. Il a dit, filles de Jérusalem, lamentez, parce que c'est lui qui vous a rendu capable d'avoir la prospérité, de vous vêtir en du lin, n'est plus. Réfléchis à travers les blessures qu'on a ressenties pour ne voir rien que le mal en la personne qui nous a blessés. Jonathan était téméraire. Il n'était pas d'accord avec la haine que son père a développée contre David. Et il a utilisé ses prérogatives de prince héritier. Il a dit à David, fuis, il veut te tuer. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste ce que mon père veut faire. Va-t'en, fuis. Plus tard, quand le roi Saül se plaint, il dit, personne ne vient me dire que mon propre fils s'est levé contre moi en fortifiant le fils d'Isaïe. Mais est-ce que Jonathan a abandonné sa soumission au roi? Quand David faiblissait déjà avec l'acharnement de Saül derrière lui, la Bible dit que Jonathan est parti, sorti du palais pour aller chercher David, pour le renforcer, pour le fortifier, pour lui dire, tiens bon.
Est-ce que tu imagines le genre du courage moral de donner ta couverture à ce qui est bon, malgré la pensée de celui qui est là, sans être rebelle? Il a cessé de suivre le roi Saül. Il a refusé d'aller en guerre. Il a désobéi à son père en quoi que ce soit. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de conviction pour être révolutionnaire. Ce n'est pas pour des feignants qui n'ont que la rébellion. La rébellion est facile. Tous on a besoin d'avoir un mauvais cœur. Si tu es comme David et tu écris un poème, tu n'es même pas devenu encore roi. Tu écris un poème quand celui qui t'a poursuivi pendant 13 ans et qui a fait 39 tentatives pour te tuer, quand il meurt, tu fais un poème sur le bien qu'il a apporté à Israël. Ce sont des pensées de nous tromper nous-mêmes par rapport à nous. La soumission n'est pas le lot des feignants. La plupart des gens se soumettent pas parce que c'est la soumission, mais parce que c'est leur survie, c'est la lâcheté. Le syndrome de sauve qui peut. Donc on se soumet parce qu'on est intéressé. Là où on a meilleur traitement, on se soumet. Est-ce que pour se soumettre, il faut des convictions. Il faut avoir réfléchi. Parce que les convictions, c'est faire de la vérité qu'on m'a montré le mien. Hein? La mienne. La conviction, c'est transformer la voie qu'on m'a montré à devenir la mienne. On m'a enseigné, j'ai réfléchi, j'ai compris et j'ai accepté l'enseignement comme étant mien. Et je suis d'accord que je vais agir sur ça. Je serai en train de suivre à base de conviction. Parce que la vérité qu'on m'a donnée est devenue ma vérité. L'évangile qu'on m'a prêché est devenu notre évangile. Et le chemin qu'on m'a montré est devenu notre chemin. C'est devenu la mienne. C'est autant la mienne que la personne qui me l'a enseigné. C'est ce que ça veut dire avoir des convictions. Et il y a très peu de Camerounais qui ont des convictions. Le Camerounais moyen suit par intérêt. Si on met de l'huile dans ta bouche et on fait quelques étincelles de pièces, de jetons dans tes poches, tu vas danser. Si on dit de danser et on va huiler ta bouche, hein, et garnir tes poches, tu danses comme quelqu'un qui fait la compétition dans les Olympiques. Et quand on te réprimande, tu es d'accord qu'on coupe la tête. La soumission des foules, c'est une soumission à intérêt personnel. Les politiciens manipulent cette soumission par des promesses puériles. Et certains prédicateurs empruntent de telles méthodes.
Véritablement suivre a besoin de conviction. Et les convictions veut dire, la vérité qu'on m'a enseignée est devenue bien. Le chemin qu'on m'a montré, c'est ma route. Et sans conviction, on ne peut pas suivre. On va suivre tant qu'on a intérêt à suivre. Sans de véritables convictions, nous ne sommes que des prostituées, payées comptant, et on vend l'amour du moment, pour le meilleur salaire. Même Saül a dit, est-ce que le fils d'Isaïe va vous faire tous des généraux? Est-ce qu'il va vous promouvoir? Ça, c'est la méthode moins chère d'amener des gens à suivre contre cœur. Parce qu'on n'a pas la vérité de son côté. Donc on menace les gens avec les désavantages qu'il y a à suivre. Qui a mieux compris? Jonathan est noble, n'est-ce pas? Mon père, ce que tu as fait n'est pas bon. Ce n'est pas digne de toi. Quand David lui a dit d'abord ça, il n'a pas cru. Il a dit, mon père ne peut pas faire ça. Et quand il a vu effectivement que son père a changé et est devenu ignoble, il a eu honte. Il a pleuré, il a gêné. Toutes ces journées-là, il n'a pas mangé. Tellement la déception est entrée dans son esprit. Mais ça n'a pas changé sa soumission au roi d'Israël. Il n'était pas hypocrite et il n'était pas rebelle. On peut suivre sans faire du mal. Donc si dans ton cas, il faut seulement changer l'autre là pour faire la place pour moi. Toute durée de leadership, c'est 5 ans à 7 ans. Il faut que ce mandat finisse vite pour me donner la chance. C'est pour le peuple que tu penses ou bien pour toi-même? On a commencé par dire que ce n'est pas tout changement qui mène à la croissance. Mais il n'y a pas de croissance sans changement. Ce n'est pas toutes les transitions qui sont en bien. Il y a des transitions politiques qui n'assurent, qui ne garantissent rien. Il y a les transitions successoriales dans nos chefferies et dans les entreprises privées qui ne garantissent rien. Les hommes venant de familles pauvres sont entreprenants et ils bâtissent de grands empires économiques. Ils laissent ces empires économiques à leurs feignants des enfants qui ont été nourris dans le luxe pour dilapider le travail de leur père. Même Salomon a dit vanité de vanité. Ça sert à quoi? D'avoir tant travaillé pour laisser à un autre qui ne connaît pas la valeur même de ce que tu as laissé entre tes mains. Toutes les grandes entreprises là, les gens qui les ont construits sont les gens qui étaient forts parce qu'ils ont traversé beaucoup de souffrances. Et en traversant la souffrance, ils ne voulaient pas que leurs enfants souffrent. Donc ils ont bâti des enfants nantis de luxe, beurreux de plaisir. Ils produisent des enfants beurreux, sucrés de luxe.
Et quand on laisse des empires économiques à de telles personnes, ils délapident. Et les enfants de ceux qui ont délapidé des entreprises, comme le talent d'entrepreneuriat est dans la famille, quand leurs pères ont toujours fini de gâter, la prochaine génération bosse fort parce qu'ils n'ont pas eu la facilité. Et il devient encore grand. Et quand il devient grand encore, il ne veut pas aussi que leurs enfants souffrent. Il produit encore une génération sénile, vaurien et bâtard. Pour venir gaspiller encore le fruit de leur travail. Et quand on finit de gaspiller le fruit de leur travail, les enfants de ceux qui avaient gaspillé deviennent aussi forts. Un éternel cycle vicieux.